La veille du 61e anniversaire de l'indépendance du Mali, le centre culturel Touareg Toumas, à travers son directeur Issa Diko, vous propose une communication autour des Touaregs, de leur histoire et de leur culture. Donc, les Touaregs sont une composante du peuple berbère, connu dans l'Antiquité grecque sous l'appellation des Libyens. Et c'est tous ces peuples, en tout cas de race blanche, qui vivaient depuis l'oasis de Siwa jusqu'aux îles Canaries et de la Méditerranée jusqu'aux confins du Sahara, qu'on appelait avant les Libyens. Et parmi ces Libyens, il y avait surtout les peuples qu'on appelait les Garamantes, les peuples qu'on appelait les Nimides, les Maures. L'appellation Touareg, elle est réellement récente et contemporaine de l'arrivée des Arabes et de l'invasion arabe. Donc les Touaregs eux-mêmes, ils se nomment Kaltamachak, les gens qui ont en commun la culture Touareg, ou la langue Touareg. Ils sont organisés en confédérations et chaque confédération avait ses tribus et ses fractions et un territoire bien limité. L'histoire a reconnu 5 grandes confédérations qui sont le Hogar, les Agers, il y a l'Aïr, l'Azavar ou les Oulimiden, la Tadamakat et une autre qui s'est reconstituée, c'est-à-dire l'Adar. Donc c'était cette confédération qui avait le contrôle du Sahara central et rien ne pouvait se faire sans ces nomades-là. Donc ils ont contribué aussi à donner, ils ont contribué au rayonnement aussi et à la prospérité de certains empires tels que l'empire du Mali, du Ghana, les Touaregs et de façon particulière et les Arabo-Berbères en général ont aussi fait connaître ces empires à travers des écrits qu'on retrouve aujourd'hui à Tambactou et dans tout le Sahara. Donc il y a toujours eu des liens entre ces nomades et ces sédentaires et ce qui va créer un équilibre socio-culturel qui a toujours en tout cas caractérisé ces populations. Malheureusement avec l'arrivée des Français, en tout cas toutes ces structures selon bouleversées parce que les Français sont venus avec une autre idée de conquête et de colonisation qui n'était pas du tout adaptée à nos vraies valeurs sociétales africaines. Donc les Français sont arrivés en 1830 à Alger. À partir de Alger, ils ont opéré une descente vers le Sahara et le premier choc entre les Touaregs et les Français date de 1881, qu'on appelle la bataille de Tite, près de Tamaracet, et qui a vu les Touaregs en tout cas massacrer la mission Flatters. Et à partir de là, jusqu'à 1920, il y a toujours eu des guerres, celle de Takubaou Timbella, dans la région de Tombouctou en 1894, avec Chaboun, Ingona et bien d'autres, Mohamed Agawab, celle de Adramboukan, qui est dirigée par l'honorable Fehroun à Galansar, celle de l'Aïr, dirigée par Kaussan, et bien d'autres encore que l'histoire n'a pas retenu. Donc les Touaregs, réellement, ils ont beaucoup combattu et ils ont perdu beaucoup de guerriers pour en tout cas que l'Afrique soit indépendante, le Mali, le Niger ou autres. Ils ont perdu aussi des guerriers et il y a eu la paix de braves entre les Français et les Touaregs. Et à partir de cette date, les Français ont essayé de pacifier les confédérations Touaregs. Et il y a eu ce qu'on appelle, c'est-à-dire le pouvoir indirect, contrairement par exemple aux populations sédentaires telles que les Bambara ou bien les Soraï. Les Français avaient c'est-à-dire un pouvoir plutôt indirect vis-à-vis des Touaregs parce qu'ils s'adressaient uniquement aux chefs Touaregs qui réglaient les problèmes, contrairement au peuple sédentaire où les Français partaient directement puiser chez les populations sans l'avis des chefs et qu'ils ne consultaient pas du tout. C'est comme ça qu'il y a eu les travaux forcés, qu'on a imposé les gens à aller à l'école, qu'on a recruté beaucoup d'Africains pour aller à la guerre. Par contre, les Touaregs n'ont jamais participé ni à la Première Guerre mondiale, ni à la Deuxième Guerre mondiale, encore moins la scolarisation à l'école française. Donc au moment des indépendances,
Les Touaregs qui au départ étaient les seigneurs du désert et qui avaient le monopole et le contrôle du commerce saharien et transsaharien se sont vus limités dans leur mouvement parce que toutes ces régions qui partaient de Tombouctou jusqu'à Radamis, c'est-à-dire sur une superficie de 2 500 000 000 km², ils ont été contraints à ne pas se mouvoir ou bien avoir des pièces d'identité, des lettres, ce qui va créer un choc culturel et va aboutir dans un premier temps à une révolte que certains appellent rébellion, mais en réalité c'est une révolte de 1963 dans la région de Ladar. Et pourtant les Touaregs, ils avaient le choix, par exemple, surtout ceux de Ladar, dans la région de Kidal, de choisir entre le Mali et l'Algérie. Le patriarche Tahir Aguili, il a dit que c'est vrai, comme les eaux, c'est-à-dire les vallées, les rivières de Ladar, de Telemsi et de l'Azawad se déversent dans le fleuve Niger, eux les Touaregs, leur avenir se trouve au sud, c'est-à-dire le Mali, leurs voisins ou bien leurs frères Songoui, Bambara et Pel, ils ont plus de relations et d'affinités avec ceux-ci que les Algériens qui se trouvent à Alger, dont réellement ils ne se sentent pas du tout en harmonie avec eux, quoi. Et malheureusement, on n'a pas saisi ces opportunités. Au moment des indépendances, malheureusement, le Mali a opté pour un régime socialiste. Et le socialisme, avec l'esprit nomade, c'est réellement compliqué et complexe. Et c'est ce qui va amener les gens à se révolter depuis 1963. Ça continue en 1991, ça continue en 2000, ça continue encore jusqu'à 1912. Il y a eu des accords. Et aujourd'hui, il y a l'accord d'Alger entre le Mali et les différentes rébellions Touareg. Et nous espérons que ces accords vont aboutir à la réconciliation des cœurs et des esprits entre les Touaregs et l'État malien. Nous, en tant qu'hommes de culture, notre rôle, c'est surtout d'inciter, c'est-à-dire et l'État malien et tous les mouvements à s'entendre, parce que plus ou moins, on est tous les mêmes. On est tous les mêmes et ce territoire qui constitue aujourd'hui le Mali, chacun est ami à donner sa vie, son sang. Donc il est très important qu'on sache qu'on est tous des Maliens, qu'on soit Touareg, qu'on soit Soraï, qu'on soit Malien. Et la construction de ce pays appartient à la fois aux nomades et aux sédentaires. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons la chance et l'opportunité à travers des structures telles que le Centre culturel Toumas, telles que l'organisation Sahel sans frontières, telles que le Cercle germano-malien, le Festival au Désert, l'association Chatagna, l'association Allegria et Vente, toutes ces associations qui aujourd'hui se sont réunies autour d'un programme et d'un projet commun pour en réalité essayer de créer un projet d'intérêt commun pour tous les Maliens, où tous les Maliens vont se retrouver. Et nous pensons que dans les mois ou jours à venir, ces projets, nous allons les concrétiser ici à Bamako. Et nous comptons également aller au nord visiter toutes ces villes, Kidal, Tombouctou, Menaka, Taoudenil, qui pour nous restent des contrées maliennes. En tout cas, je souhaite beaucoup de bonheur et aussi nous souhaitons vraiment que la paix revienne au Mali. Vive le Mali, vive la République.